commencé à caresser mes parties intimes et m'a pénétré. Copieusement violée. Monsieur, ne me violez pas, bâille-moi, monsieur, ne me violez pas. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realized my mistake. But time, je commence à marcher dans la rue comme une folle. J'avais faim et je ne savais plus quoi faire. Je me suis rendue chez ma grand-mère. Et dès que je suis entrée, elle a commencé à m'insulter, de me dire n'importe quoi. Il y avait ma mère qui était là-bas aussi. Elle m'a aussi humiliée, m'a demandé de rentrer dans la chambre et de ne pas sortir. Aucun des deux ne me croyait. Quelques mois plus tard, j'étais en train de préparer mon examen, mon probatoire, et mon père m'avait dit que si je réussis, je pouvais retourner à la maison. Je passais mes journées à l'église et j'avais perdu le goût de tout. Je pleurais tout le temps quand j'étais seule. Je ne voulais même plus qu'un garçon me touche ou me parle. Même les voir dans la rue me dégoûtait. Je me suis consacrée sur mes études et je faisais en sorte de me concentrer. Quelques jours après, je passais mon examen de probatoire. Puis les années passent sans que je puisse me faire violer en classe de terminale. J'avais eu mon concours et c'était la plus belle chose de ma vie. Vu qu'ici, on sait comment les concours sont parrainés. J'étais sur la liste des personnes qui devaient obtenir une bourse et cela me permettrait de payer mes études supérieures, mais aussi mon traitement de kyste. Je commence à être passionnée du cinéma et j'écris à un célèbre cinéaste camerounais. Je voulais jouer dans des films, être célèbre et dénoncer tout ce qu'on a eu à me faire. Cette nuit, je reçois un message de ce célèbre cinéaste et me demande de venir à son bureau demain matin. J'étais trop contente. Pour une fois, tout me sourit. J'allais enfin réaliser mon rêve de faire des films. Le lendemain, je me réveille très tôt pour ne pas être en retard. Je me rends à son lieu de travail et sa secrétaire me demande de patienter un instant.
Quelques minutes plus tard, sa secrétaire me demande d'entrer. On parle un moment et puis il me dit comment je suis belle et que son deuxième film était un succès. Je savais ce qu'il avait derrière la tête et j'étais encore au mauvais endroit. Je me suis levée et je lui ai dit merci, je vais repasser une prochaine fois. Au moment d'aller vers la porte de sortie, il me plaque au mur, commence à m'embrasser pendant que je me débat. Il tire le col de mon corsage vers le bas et caresse mes seins. Je crie. Il prend peur et je m'enfuis. Mais cette fois-ci, j'ai pu m'échapper. Je suis restée sans voix. Et je suis rentrée chez moi, comme si de rien n'était. J'avais subi une tentative de viol. Le lendemain matin, je suis allée me rendre à l'hôpital. Et le médecin m'explique qu'une ablation des ovaires est envisageable si le traitement actuel ne fonctionne pas. Ma mère était présente. Elle m'aide comme elle peut. J'ai été violée 3 fois par mon oncle, un prêtre, mon professeur de maths et aussi une tentative de viol. Je suis en vie et je rends grâce à Dieu. Vous allez me dire, pourquoi j'ai pas porté plainte? Pourquoi j'en ai pas parlé à mon tonton que j'aime? Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être j'étais mineure et trop naïve. Et personne ne croyait à mon histoire de viol. Même pas ma propre famille. Je n'avais plus confiance en moi et perdu espoir qu'une personne puisse m'aider. J'appartiens aujourd'hui à une association qui lutte contre les abus sexuels grâce à une amie. Le traitement de mes kystes a été un succès. Je vis ma vie avec tout ce que cela comporte comme peine. Je suis debout parce que j'ai rencontré des amis en or qui sont là pour moi. Et j'en suis sûre que l'histoire de ma vie sera plus joyeuse. Je m'appelle Fokam Sonia. C'est mon histoire, c'est mon histoire. Keep on falling, and now the love with you. Sometimes I love you, sometimes you do. Sometimes I feel good, at times I feel you. Confused, I keep on falling.
my neighbor, I'm someone waiting.